Bienvenue ensemble. Nous écoutons aujourd'hui un enseignement du révérend apôtre Dr Yves Marius Boussou à Boukampala sur le leadership. Que Dieu bénisse et bonne écoute à tous. Vous savez, la vie est un véritable combat. Un combat qu'on ne peut pas, mais je dis bien qu'on ne peut pas perdre. Les jeunes ont un souffle. On ne doit pas étouffer cela. Un vrai leader, il regarde, il discerne. Et il se dit, ici, il y a un potentiel. Je vais le libérer. Oui, c'est vrai, ils vont faire des erreurs. Mais c'est normal. Dans le processus. Ah non, moi je ne veux pas ça parce que tu fais des erreurs. Ils le feront. Il a donné le relais. Et quand mon fils réussit, c'est moi qui réussis. Il faut qu'on libère le potentiel. Si on comprend cela, l'église grandit. Le pays aussi change. Amen. Ok. Un vrai leader ne cherche pas à commander, mais à servir. La Bible nous dit cela. Je pense dans le livre de Marc, chapitre 10 comme ça, où le Seigneur dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est Dieu lui-même. Il pouvait venir et dire, écoutez, je suis là pour commander. C'est Dieu. Et on aurait dit, ok, c'est le Fils de Dieu. D'ailleurs, tu fais les miracles que personne n'a jamais fait. Donc, on te suit. Mais le monsieur, quand il arrive, il dit non, je suis le Fils de l'homme. Je ne suis pas venu pour être servi. Mais pourquoi? Pour servir. Et si le maître nous va à Jérusalem et là parce qu'il suit un maître. Si notre maître est venu pour servir, nous les disciples, on doit faire quoi? Quel disciple ne suit pas son maître? Quel genre de disciple? Il dit que moi je suis ton maître. Maître. Tu es mon maître. Mais je ne fais pas ce que tu veux dire de faire. Est-ce que c'est le maître? Est-ce qu'il est mon maître? Que je fasse fi à celui que j'estime être mon maître. Alléluia. Amen. Un vrai leader ne cherche pas à commander, mais à servir. Le deuxième point que je voudrais alors parler maintenant, les caractéristiques fondamentales du leader. Il y en a plusieurs, mais on va te citer 5-6 comme ça. Nous parlons de la vie, nous allons parler de la vision, de la passion, de la conviction, de l'intégrité, de la discipline personnelle, de l'inspiration. Voilà, donc on va parler un peu de cela. Premièrement, vision claire. Avoir une vision claire. Alors, lorsque je parle de leader ici, ne comprenez pas que je suis toujours que dans l'église. Où que nous soyons, nous devons être des leaders. Tu travailles, tu es un maçon, tu construis les maisons, tu dois être un leader. Alors, un maçon qui veut bâtir une maison, il ne connaît pas comment mettre les fondations. Quelle profondeur faut-il aller? Parce que la hauteur va dépendre de la profondeur. Et la profondeur va dépendre aussi de la hauteur. Si je vais aller très haut, il va falloir que je puisse mesurer, que je puisse mettre les profondeurs
les fondations assez profondes. Pourquoi? Parce que j'ai une vision de la hauteur. Je vais tout bas parce que j'ai la vision de la profondeur. J'ai mes enfants. Je suis un père. Je dois avoir une vision claire. Je veux que les enfants aillent jusqu'où? Quand je plie les genoux et je demande au Seigneur, il faut que je prie selon la vision que je vois. Oui, ça peut être ainsi ou Dieu peut maintenant, par la suite, amener autrement. Mais moi, en tant que père, en tant que parent, je dois avoir une vision claire. J'ai reçu le commandement, je suis un chef de service. J'arrive là, il y a un personnel de 4-5 000 personnes. Je ne dois pas dire, bon, en tout cas, c'est pas moi, le directeur de la société, j'attends. Je suis un chef de service. Je dois avoir une vision claire. J'ai une communauté, j'ai une église. Je dois avoir aussi une vision claire. Voyez, dans tous les niveaux, on a besoin de la vision claire. Donc quand je parle ici, je ne parle pas que seulement nous sommes dans l'église. Mais je parle à tout un chacun. Comme à un planteur. Quelqu'un qui veut que la saison prochaine, il ait beaucoup de bananes ou bien de tubercules. Mais il ne va pas faire une petite plantation comme ça. Il sait, il voudrait nourrir le quartier. Il voudrait que toute la ville puisse venir et acheter chez lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va avoir la vision de défricher. La vision va donner l'énergie. La plupart du temps, c'est que quand on ne voit pas loin, il n'y a pas de passion. Regardez, le matin, beaucoup se lèvent tôt le matin. Qui se lève tôt le matin? Qui se lève tôt le matin? Ok, vous vous levez tôt le matin parce qu'il y a un but. Parce qu'il y a une vision. Pour certains, ils vont aller au travail. Donc, tu ne vas pas dormir n'importe comment. Tu sais qu'au bureau, tu dois être là à 7h30. Et tu as une distance de 30 minutes peut-être à pied ou à voiture. Tu ne seras pas en train de dormir. Ça te met en toi un système. Ça réveille un système. C'est ça la vision. Il faut avoir une vision claire. Est-ce que, personnellement, est-ce que tu as une vision claire de toi-même? Quelqu'un qui veut diriger les autres, il doit savoir se diriger. Tu ne peux pas conduire quelqu'un là où toi-même tu ne sais pas. Bon, allons-y. Où? Allons seulement. Non. Ce genre de personnes, ce genre de chauffeurs là, vraiment. Ou bien un chauffeur qui n'a pas le permis. Ok. Ou encore, vous savez que la plupart du temps, quand on n'avait pas le permis, ou bien l'assurance, on dit monte. Même si quelqu'un connaît conduire, quand il n'y a pas l'assurance, déjà même personnellement, quand il n'y a pas l'assurance, tu vois les policiers, tu peux mener n'importe comment. Et parfois c'est là où on te signe, viens, garé. Il faut savoir où est-ce que nous allons nous-mêmes. Le leader voit plus loin que les autres. Le leader doit voir plus loin que les autres. Si c'est les autres qui viennent pour dire faisons ça, faisons comme ça, est-ce que c'est pas bien de faire comme ça? Moi je vois que ce serait mieux que nous puissions appliquer cette méthode. Oui, je peux être exhorté.
Ce n'est pas que quelqu'un ne pourra pas m'aider à. Parce qu'on n'a pas toute la science de la vision. Mais le leader, il le voit plus loin que les autres. Il doit voir plus loin que les autres. Nous commençons ici. Nous allons arriver dans 2 ans, 3 ans vers cette direction. Il se peut qu'après 2-3 années, nous n'arrivons pas. Mais au moins, il voyait. Parce que c'est sur la base de ce qu'il voyait qu'il a fait rythmer tout le monde. Est-ce que vous voyez dans Marc chapitre 4, le verset 35. Alors, dans ce passage, vas-y, Marc 4, verset 35, c'est Jésus qui va à Gadara. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Passons à l'autre lado. Passons à l'autre côté. Jésus, il a une vision. Quelle est la vision? Dites-moi. Jésus a une vision. Quelle est la vision? Il dit à ses disciples, passons à l'autre côté. Alors, quelle est la vision que Jésus voit? Dites-moi. Vous avez déjà lu le passage, n'est-ce pas? On n'a jamais prêché sur le passage. Quand Jésus dit passons à l'autre côté, il a une vision ici là. Il voit quoi? Dites quelque chose. Oui? Bien, il y avait quelqu'un qui était dans l'esprit qu'il faut qu'il parle de délivrer. Très bien. Jésus était en train de voir le fou là-bas. C'était ça l'objectif pour lequel le Seigneur était en train de se déplacer. Il dit allons. Mais entre le fait de partir de là où ils étaient pour arriver de l'autre côté, vous savez ce qui s'est passé. Les problèmes et les problèmes. Donc vous voyez clair. Mais il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés à atteindre l'objectif. Mais c'est toujours bien de voir. Quand les vagues ont commencé à se déferler et à remplir la barque, qu'est-ce que les disciples ont dit? Mais Seigneur, tu ne te soucies pas. Nous sommes en train de mourir. Mais pasteur, tu n'es pas un bon pasteur. Tu nous fais mourir ici. Mais c'est quel genre de directeur comme ça? Tu vois que nous sommes en danger. Mais toi, tu es quel genre de mari? Tu ne te soucies pas. On est en train de souffrir. Vous savez, lorsque j'ai pris ma femme, on est venu de Madagascar et j'ai travaillé 2 ans à l'église Alliance Chrétienne. Et à l'Alliance Chrétienne, j'étais payé, j'avais un salaire. Et puis j'avais une maison. J'étais bien. Nouveau marié, voilà, et puis on avait notre première fille. Et puis après cela, il a fallu que nous démissionnions. On a démissionné. Et quand on a démissionné, alors c'est la souffrance. La souffrance a commencé. Et j'ai vu la femme, la fille d'autrui, l'enfant d'autrui, qui m'a fait confiance. Ma femme, la fille d'autrui. Oui. C'est l'enfant d'autrui, c'est ma femme là, je dis. C'était l'enfant de quelqu'un. Voilà. Tu comprends, non? Voilà. Donc l'enfant d'autrui que j'ai enlevé de notre pays, je l'amène chez moi. Et elle commence à souffrir. Souffrir. Mais je n'ai jamais entendu cette femme-là dire, tu m'as amené ici pourquoi? Est-ce que c'est pour me faire souffrir comme ça? Jamais. On a souffert. On est entré dans le désert. Le désert. Le désert, le jour, il fait chaud. Et la nuit, il fait froid. J'ai fait un pas. Elle me suit. Un autre pas. Elle me suit. Au fur et à mesure,
Et les gens que nous avons laissés, ils nous voyaient devenir maigres. Maigres. Parce que si on arrive à trouver aujourd'hui la nourriture à manger, oh gloire à Dieu. Mais demain on ne sait pas comment on va trouver. Et on marchait comme ça. Et moi je dis, je ne veux pas amener ma femme chez mes parents. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont épousée. C'était moi. Donc on va marcher. Mais Dieu nous a appris à marcher dans le désert. Et Dieu nous a appris à traverser le désert. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas trop loin. Mais nous sommes bien loin. Et à tel point que beaucoup de personnes qui pensaient que nous devons mourir dans le désert nous regardent aujourd'hui. Ils voient que la situation de Boussou a changé. Ma femme, elle a la chair, elle est bien. Tout est devenu normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, il y a la vision, mais entre la réalisation de la vision, il y a les vagues. Et là, beaucoup de choses peuvent arriver. Sachez très bien, si vous êtes avec un partenaire, votre mari, votre femme, s'il sait où est-ce qu'il va, alors restez dans la barque ensemble. Restez dans la barque ensemble. Parce que vous allez réussir. Si vous avez une vision, vous savez que cette vision-là vient de Dieu. Et c'est dans votre cœur, vous allez réussir. Oui, il va y avoir des difficultés, mais vous allez réussir. Alléluia. Praise God. Donc, nous voyons que Jésus, il voyait le fou de Gadara. Un jour, le Seigneur a dit, Jean chapitre 6, 38 à 39, vous notez seulement comme ça. Jean 6, 38, 39. Là, dedans, Jésus disait, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, le Seigneur, c'est clair pour lui. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38, 39. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Jésus dit ceci. Je bâtirai mon église. C'est clair. Je bâtirai mon église. Pronom possessif. Parce qu'il y avait d'autres églises. L'église ici, c'est ecclésia. Assemblée. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc il est là, il est venu. Et il voit des synagogues. Les pharisiens qui dirigent, ils sont sur la loi de Moïse. Ils se rendent compte que la loi de Moïse ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Si on reste sur la loi, on ne peut pas arriver à la perfection. Alors, lui, il commence à prendre le ministère. Et à un certain moment, il se retire avec ses disciples. Et là, il a la révélation. Il dit, non, je ne peux pas partir comme ça. Je bâtisse mon église. Mais cette église-là, que moi je veux bâtir, quelles que soient les puissances du diable, ne pourront jamais vaincre l'église. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer ici en Guinée, au Gabon et partout dans le monde pour qu'on puisse détruire l'église. On ne pourra jamais. Quelles que soient les puissances qui se liguent, quelles que soient ces puissances-là, plus la puissance des pharisiens, qui est la religion, pour arrêter la véritable église de Christ, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'église de Christ n'est pas bâtie par les hommes.
La force que Dieu donne à quelqu'un, l'esprit qu'il dépose à quelqu'un, cet esprit-là, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'arrêter. Quand la puissance de Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. On arrête la chair, mais on n'arrête pas l'esprit. Or, quand l'esprit est entré dans quelqu'un, alors les choses changent. On te dit, tais-toi, même quand tu te tues, le mouvement de l'esprit se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Combien de fois on a voulu arrêter l'église? Mais l'église est toujours là. Les puissances du mal se sont levées. Mais l'église est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit ça. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Donc ne dites pas que c'est mon église. C'est l'église de Christ. C'est l'église de Christ. Nuevo Jerusalem, c'est l'église de Christ. Bethany, c'est l'église de Christ. Pentecôte, c'est l'église de Christ. Que ce soit au Gabon ou ici et partout ailleurs, c'est l'église de Christ. Lui-même qui est en train de bâtir. Maintenant, nous avons les bâtiments. Et dans les bâtiments, il y a les membres et l'église de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? On bâtit les bâtiments là. Mais dans les bâtiments, il y a les membres et l'église de Christ. Mais tous sont là. Tous chantent. Tous acclament. Mais le Seigneur est en train de bâtir son église. Et c'est pourquoi nous, en tant que leaders, nous devons travailler avec le Seigneur. Parce que lui, il a dit que j'ai bâti mon église. Il est la pierre vivante, rejetée par ceux qui bâtissent, mais qui est devenue la principale, celle de l'angle. Mais nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons nous édifier pour former la maison spirituelle. Il est la pierre vivante. Nous sommes aussi des pierres vivantes. Et c'est pourquoi le Seigneur, quand nous sommes en accord avec le Seigneur, la vie passe par lui, communique, et l'église devient une cellule vivante. Et c'est cette cellule-là que le diable a peur. Le diable n'a pas peur des gens parce qu'on vient à l'église. Le diable a peur